connaissez tous Hubert Auriol, qui vient de nous quitter. Vous connaissez le pilote, l'aventurier, l'Africain, l'homme au sourire extraordinaire, l'homme public. Mais Hubert, c'était mon ami depuis toujours, et je vais essayer de vous en parler. J'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à me dire qu'Hubert ne sera plus jamais là pour me rappeler les souvenirs, armé de son éternel sourire. Je ne peux pas croire qu'il ne fera plus de clin d'œil, de connivence à l'évocation de son vieux pote Éric. Car Hubert Auriol et Éric Breton, c'était comme qui dirait cul et chemise. J'ai connu Hubert tout de suite après ma rencontre avec Éric. À l'époque, Éric bossait comme journaliste à Moto Verte et Hubert, lui, de son côté, tentait vaille que vaille de survivre en vendant du tissu en gros, ce qui n'a duré qu'un temps finalement assez court au vu de son engouement pour le dit métier. Éric et moi, on voyait de plus en plus souvent Hubert et inévitablement, vous imaginez bien que la conversation roulait toujours autour des bécanes et de l'enduro. On se refait pas. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au beau milieu du championnat de France d'enduro. Je vous parle de ça, c'était bien avant le Dakar. Hubert ne rêvait pas encore d'Afrique et de sable chaud. Il était plutôt, je dirais, dans son trip boue et châtiment, si vous voyez ce que je veux dire. Éric devait couvrir le championnat de France pour Moto Verte et accessoirement, il avait décidé de le courir aussi. Et Hubert, tout. Nous voilà donc avec deux pilotes. Mais qui donc va faire les photos de la course pour Moto Verte ? Eh ben, Tintin, pardi. Et qui va conduire la caisse pour aller sur les courses pendant que ces messieurs se reposent de leurs dures épreuves ? Bon, Tintin, en plus je la connais. Conduire, elle adore ça. Ben tiens, Hubert n'avait que peu d'exigences, je le reconnais. Il lui suffisait de terminer le week-end par un resto gastronomique. Ça, c'était absolument impératif. Aujourd'hui, ça paraît presque simple, mais à l'époque, fauché comme on était, ça relevait de l'exploit pur et dur. Hubert avait trouvé la solution. Primo, et vu qu'il n'avait pas de bagnole, il fallait emprunter une auto à un pote, dont la liste a fini à la fin de la saison par se réduire comme peau de chagrin, vous devinez pourquoi. Deuxio, il fallait absolument économiser sur l'intendance pendant tout le week-end, afin qu'il nous reste le dimanche soir suffisamment d'argent pour manger comme des princes dans les meilleures tables de France et de Navarre. Pas simple comme deal. Mais je dois reconnaître qu'on y est toujours arrivé, quitte à vivre comme des romanos du vendredi soir au dimanche. On dormait dans des espèces de gourbis pompeusement baptisés gîtes, à trois dans la même piole, avec WC à la turque et douche sur le palier, lino sur le sol, et on mangeait des sandwichs SNCF en rêvant avec envie au lendemain soir, où l'on franchirait la porte de Greuze, Pic, Loiseau et tous les autres, pour nous en mettre plein les papilles. J'ai ainsi le souvenir d'un grenier, je vois pas d'autre terme pour le définir, à Oléron, ou même d'un cagibi à Beaune, qui empestait la chaussette usagée et les bottes de moto mouillées, vous voyez le genre, où l'on dormait sur des matelas posés par terre, mais c'était le temps des copains, de la rigolade, on s'en fichait, la vie était belle, surtout quand le dimanche soir, le maître d'hôtel vous glissait dans l'oreille « Suprême d'écrevisse au homard ». Heureux temps. Hubert avait donc manifesté très tôt son appétit pour la vie et pour la bonne chair, celle des mets raffinés. Il restait le meilleur, son amour pour l'aventure et les pistes oubliées et l'Afrique. Et tout naturellement, dès que Thierry a parlé d'organiser son premier Paris-Dakar, on s'est tous retrouvés sur le coup. Comment aurait-on pu passer à côté de ça ? On ne s'est même pas posé la question, cette course était faite pour nous. Pendant qu'on échafaudait des plans pour trouver une bécane, un financement, une assistance,
On faisait des dîners à Paris chez l'un, chez l'autre. À vrai dire, c'était souvent chez nous, parce qu'Hubert n'avait pas encore rencontré Caroline et il ne s'était pas encore installé dans la vie comme on disait à l'époque. La table était plutôt garnie, les soirées animées, voire enflammées, et les concerts nombreux, car avec Eric on habitait à 50 mètres du palace, ce qui était pratique pour aller écouter Moon Martin, Dépêche Mode et Prince. Notre fine équipe comptait des gens comme Gilles Guignot, Philippe Vassar, Philippe Cornu, Jean-Louis Bernardelli, Gilles Mallet, Michel Delannoy et tant d'autres. Il y en a tellement qu'il me pardonne de ne pas tous les citer ici. Une fois le départ du Dakar donné, on s'est retrouvés dans les galères que l'on sait et que d'autres ont raconté bien mieux que moi. Et les liens tissés à Paris se sont renforcés. Normal. Le désert et la piste, c'est comme la mer. Ça détruit le fiable et ça renforce le solide. On était maintenant une famille, une vraie famille, une fratrie incroyable de potes à qui on peut à peu près tout demander. Unis comme les doigts d'une main. Le bonheur. Les dîners avaient repris et Caroline était entrée dans la vie d'Hubert. Désormais, il pouvait cuisiner chez lui des recettes incroyables et laisser libre cours à son côté fin gourmet. Un Dakar, 2 Dakar, puis 3, une victoire, puis 2, et la suite. Hubert était devenu le chouchou des aficionados, et puis celui de toute la France, amoureuse de ce grand gaillard au sourire enjôleur, une vraie pub pour Gips et pas bégueule pour un sou. Au passage, il aurait sans doute pu se la jouer, étant héritier lui-même du président Vincent Auriol et Caroline, petite fille du général de Gaulle. On les a tellement chambrés avec ça. Mais non, Hubert, c'était Hubert. Le sourire d'abord, la gentillesse, la simplicité et l'amitié ensuite. À partir de ce moment, Hubert était devenu une star. On le voyait dans tous les médias et il était connu de tous. Nos vies avaient pris des tournures quelque peu différentes, mais notre ami était resté notre ami et on se voyait toujours autant. On a eu nos enfants au même moment. Hubert est devenu le parrain de mon fils Jules et Caroline, même ma témoine de mariage, quand un beau jour, on ne sait toujours pas pourquoi, on a décidé d'officialiser notre relation. Mais bon, ils étaient là, ils ont toujours été là et c'était magique. En 1987, moi je travaillais à Auto Hebdo comme essayeur et j'avais été convié par Peugeot à rouler dans la 205 T16 de Vatanen à l'arrivée du Dakar. Et c'est pour ça que j'étais là sur la ligne d'arrivée de cette funeste avant-dernière étape où Hubert se tirait une bourre d'anthologie avec mon autre copain, Petite Fourche, alias Cyril Neveu, et la bagarre pour la victoire était passionnante. Lorsque, bing, mon ami Hubert est arrivé en perdition totale. C'est à moi qu'il a dit, j'ai les 2 jambes cassées. C'est moi qui ai tenu sa moto lorsqu'on l'en a descendu, et c'est moi qui lui ai épongé le front pendant qu'on lui ouvrait ses bottes pour découvrir l'horreur. Et c'est à moi qu'il a glissé avant qu'on en mette dans l'hélico. Je te confie mon casque. La moto, c'est Eric, et seulement lui qui l'amènera jusqu'à Dakar. C'est ça la confiance, l'amitié, la vraie. 2 jours plus tard, à ma descente d'avion, je suis allé lui rendre visite et surtout lui rendre son casque dans sa chambre d'hôpital. Je n'oublierai jamais que dès que j'ai passé la porte, il a éclaté en sanglots. Tous ces souvenirs remontaient à la surface d'un coup, c'était trop. Du coup, on a pleuré dans les bras l'un de l'autre. Mon cher Hubert meurtri. Les années d'amitié ont continué ainsi, émaillées de franches rigolades et de merveilleux souvenirs. Eric vouait une admiration amicale pour Hubert. Hubert avait un frigo américain, il voulait le même. Hubert roulait en range, il m'en a acheté un. Je le chambrais avec ça et il me répondait « T'inquiète, lui, il rêve d'écrire comme moi. » C'était les années bonheur, celles où j'avais sans arrêt les filles d'Hubert à la maison,
Je les emmenais avec mes fils au Futuroscope, chez Astérix, à Deauville. Peu importe. On faisait des charters de mômes et la tribu des enfants bretons Auriol s'amusait et s'entendait comme des gosses en colo. Hubert avait monté son resto du Pont de Suresnes avec Guy Savoy et Caroline recevait les enfants pour des goûters incroyables avec d'énormes plâtrés de frites, ce qui les ravissait, vous pensez bien. Elle était parfaitement complémentaire de son mari et quelque part, ils constituaient le couple idéal, vous savez, celui que Paris Match aime à montrer en couverture. En même temps, ils restaient si simples, si naturels, de vrais amis, comme ils l'avaient toujours été. Lorsque la vie nous a séparés, Caroline et Hubert, Éric et moi, on s'est évidemment un peu perdu de vue. Mais à chaque occasion de nous revoir, nous avons vécu ça comme un vrai bonheur. Même si nous sentions que rien ne serait jamais plus comme avant, c'est la vie, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Caroline était toujours aussi jolie, aussi souriante, aussi rayonnante. Hubert avait toujours son éternel sourire, mais c'était plus comme avant. Même quand la maladie l'a frappé, jamais Hubert ne s'est départi de son courage. Jamais son sourire ne l'a quitté. Les dîners des anciens du Dakar nous ont permis de nous revoir souvent, ainsi que les manifestations organisées à l'initiative de l'ami Philippe Vassart, comme le Salon Moto de Lyon en 2018, la célébration du 40e départ du Dakar au Trocadéro en 2019, voire même le mariage de Philippe et Emma en 2019. Je remercie chaleureusement Fifi, car c'est à lui que je dois d'avoir pu revoir Hubert aussi souvent. Mais on le savait malade, on le voyait souffrir, et cela nous désespérait de ne pouvoir rien faire de plus que d'être là, à ses côtés, pour l'épauler. Autant que faire se peut, évidemment. Et puis, en mai dernier, Éric nous a quittés, brusquement. Et là, j'ai vu qu'Hubert était sincèrement touché. La mort de son ami l'a affecté bien plus qu'il n'en a laissé paraître. Ensuite, en fin d'année, on a plongé carrément dans l'horreur. Hubert hospitalisé, touché par le Covid, Caroline me donnant de ses nouvelles, me disant qu'il se bat comme un lion. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Et puis elle, d'un seul coup, fauchée à son tour, comme si la fatalité s'acharnait sur cette famille merveilleuse. Et maintenant, c'est au tour d'Hubert. Ah non, non. Aujourd'hui, je me sens seule, abattue, perdue. Il me reste que nos souvenirs, nos merveilleux souvenirs. Plus personne que moi pour les évoquer. Je me sens orpheline. Ils m'ont tous abandonné, les gars. Puissent-ils être heureux là où ils sont, c'est ce que je souhaite, et reposer en paix au moins. Pour finir, je voulais juste dire à Hubert, Caroline, Éric, que je les aime profondément et que j'embrasse très fort du fond de mon cœur mes adorables chéris Julie, Jenna et Leslie Auriol.